Bonjour, pour Trajectoire, on est en compagnie d'un champion du monde, Jordi Tixier, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous avez vos premiers souvenirs de moto à 6 ans? Ouais, c'est à peu près à l'âge de 6 ans que ça a commencé. C'est vrai que j'ai commencé la moto à 3 ans, mais les souvenirs sont très vagues. Et à 6 ans, j'ai fait ma première course au motoclub de Saint-Chiron, où je suis toujours au motoclub d'ailleurs. Et voilà, le souvenir est que j'étais pas un très grand fan. On va dire que j'avais un peu peur de la moto, etc. Donc c'est mes premiers souvenirs. C'était prédestiné quand même ce titre. Il paraît que votre père vous a offert une moto, un Piwi pour vos 1 an sous le sapin de Noël. Ouais, je pense que c'était on va dire un papa fan de moto et c'est pour ça qu'à 1 an, il m'a offert ma première moto. Après, c'est vrai que j'en ai pas le souvenir, mais quand tu dis aux gens qu'à 1 an, tu étais déjà sur une moto, c'est vrai que bon, bah, du coup, être champion du monde, c'était un peu dans la lignée des choses. Votre père vous a poussé, mais pas que, parce qu'à un certain âge, il y a aussi votre maman, Corinne, qui vous a aidé beaucoup. Ouais, tout à fait. Bon, on va dire que mon père m'a poussé, comme j'ai dit, parce qu'à l'âge de 6 ans, j'étais pas un fan de moto. Enfin, on va dire pas fan, j'aimais ça, mais toujours un peu peur. Et puis, bah, c'est vrai que ma mère a toujours été là pour temporiser quand il y avait des tensions ou justement pour remonter un peu pour que tout le monde reprenne un petit peu le moral. Donc, ouais, ma mère a fait beaucoup aussi dans ma carrière. Jordi, on arrive à l'année charnière 2009, il y a un peu d'incertitude. Je suis parti habiter en Belgique à l'âge de 16 ans, donc quelque chose de tout nouveau pour moi. Je me retrouvais tout seul là-bas et puis… Ça a été dur? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que bah, nous, on est beaucoup famille dans les Tixiers et c'est vrai que bah, voilà, se retrouver là-bas tout seul en Belgique, pas simple, mais on va dire que ça fait je pense que ça m'a forgé mentalement et ça m'a aussi aidé à être champion. Et voilà, 2010, un très bon hiver, j'ai bien travaillé et je suis arrivé à la première du au championnat d'Europe et je gagne les 2 manches avec 30 secondes d'avance. Donc quelque chose de vraiment exceptionnel et à partir de là, on va dire que j'ai enfilé toutes les manches, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe ou championnat du monde. Donc une année parfaite avec 3 titres à la clé et un début en championnat du monde professionnel MX2 dès 2011. Vous parlez de votre caractère forgé en Belgique. Votre point fort, c'est quoi selon vous? Je pense que mon point fort, c'est le travail. Je ne suis pas quelqu'un de doué à la base, comme certains pilotes sont, mais je suis quelqu'un qui travaille et qui, je pense qu'il lâche jamais, même dans les coups durs. Donc même si des fois moralement c'est pas facile, on lâche rien et on repart au travail pour essayer d'être meilleur. Parce que c'est vrai que ça a été assez incroyable, hein. Votre frère, en fait, vos parents vous cachent le fait qu'il s'est gravement blessé sur une des manches de championnat du monde. Bah exactement, on était dans la saison où je pouvais être champion du monde et à 2 épreuves de la fin, on était au Brésil et il fallait que je sois sur le podium obligatoirement. Et c'est vrai que bah, j'étais avec mon père et ma copine du côté du Brésil et puis ils nous l'ont caché, ma mère et mon frère. Ils ont bien fait après coup. Ouais, bien fait, oui, c'est sûr, parce que bah, là, c'est un choc, c'est un changement de vie. Et c'est vrai, quand ils nous l'ont appris après le Brésil, ma première réaction a été de rentrer. On va dire un titre de champion du monde face à un frère qui est sur un lit d'hôpital. Je pouvais pas. Enfin, mon choix était fait. Et là, Léo, il a été fantastique là. Là, il était fantastique et il l'est toujours parce que. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, bon, bah, j'espère que ça va et tout. Moi je rentre, c'est bon, un titre de champion du monde, on s'en fout, il y en aura peut-être d'autres ou il n'y en aura peut-être pas, mais il m'a dit mais t'es un fou, moi ça va, tu restes au Mexique et tu vas être champion du monde. Donc voilà, ça a été un moment super compliqué, mais je pense que ça a démultiplié mes forces à cette course-là pour ramener le titre. On passe à 2018 maintenant, les nations, par équipe, la victoire. Un moment exceptionnel. C'est vrai qu'on est arrivé aux États-Unis. Moi, j'étais dans une période où j'avais pas forcément de team. Pascal Finot m'appelle, me dit voilà, est-ce que tu veux faire partie des Nations 2018? Je dis ouais, moi, ce sera avec plaisir de représenter la France. Et à cette époque-là, voilà, on a signé avec le team VHR. En l'espace de 15 jours, on a fait une moto comme on pouvait. On est parti aux États-Unis et je pense que personne ne s'attendait à ce qui allait se passer, même nous. Voilà, même déjà être sur le podium, ça aurait été quelque chose d'incroyable. Mais vous battiez les Américains chez eux. La première fois que ça s'est fait dans l'histoire du motocross, qu'une nation battait les Américains chez eux, donc là c'était encore quelque chose de plus grandiose. Et voilà, on a fait, les 3 pilotes ont fait un boulot extraordinaire dans des conditions très compliquées. L'équipe a fait quelque chose d'extraordinaire aussi, que ce soit les mécanos, les proches, etc. Et pour terminer avec une victoire. Donc
un moment encore plus qu'extraordinaire. Maintenant, vous avez pris une nouvelle direction, vous êtes devenu comme un patron avec votre père, vous avez monté votre propre équipe. Tout à fait, voilà, on a monté le team, donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Et c'est vrai que pour le moment ça se passe bien, donc c'est pas facile, c'est un autre métier, il y a le métier de manager, il y a le métier de pilote. Mais voilà, donc on a monté ce team-là, on a une équipe derrière nous, on a des sponsors qui nous aident depuis très longtemps, qui sont voilà, à bloc derrière nous. Il y a la famille, les amis, ma copine, vraiment tout le monde qui sont vraiment à 200%. Et puis voilà, on espère que ça va grandir encore et on verra dans l'avenir. Grandir, ça veut dire un deuxième pilote que vous pourriez former. Alors au début, ça pourrait être un coéquipier, ensuite peut-être un jeune à qui vous allez transmettre votre savoir, votre expérience. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ouais. En tout cas, c'est dans nos plannings dans les futures années. Pour le moment, on est vraiment concentré sur ma carrière. C'est vrai que faire deux choses à la fois, c'est compliqué, surtout au niveau professionnel. Mais dans le futur, voilà, prendre un jeune, pouvoir lui amener notre expérience, notre savoir-faire dans l'équipe et l'emmener à, pourquoi pas, être devant l'Europe et un championnat du monde serait aussi une belle aventure et quelque chose de cool. Merci Jordi et bonne continuation pour le championnat du monde. Merci beaucoup.